Je trouvais que c'était très impressionnant parce qu'il y a quand même des choses qui ont été dites et qui montrent qu'on est vraiment dans une grande une mutation de société, qu'on ne veut pas se cacher la face, que maintenant, voilà, nous devons développer notre conscience qu'un changement est indispensable et un changement assez radical de notre vie en société, qui concerne un peu tous les aspects de notre vie en société et notre rapport à la nature. Ça a été très fortement dit, ça a été dit au point qu'on se rend compte que notre cerveau doit raisonner autrement, qu'on doit remettre en cause un formatage qui date pour nous, en tout cas grands-parents, il y a assez longtemps. Et en même temps, il y a eu des pistes. C'était enthousiasmant de voir ce modèle du vivant au fond, dont on doit tirer des leçons. Il y a des pistes pour donner des solutions de survie à l'humanité. Et dans ces pistes, il y a beaucoup d'espoir d'une société beaucoup plus agréable à vivre, beaucoup plus coopérative. Voilà. Maintenant, on n'exclut pas qu'il y ait aussi un effondrement. Je défends dès l'année passée l'idée de pleine conscience, mais maintenant c'est une conscience en mutation, c'est un élargissement de cette conscience aux enjeux qui sont devant nous. Et donc on doit les regarder en face et on doit rester éveillé. Et puis y participer tant qu'on peut dans la mesure de nos moyens, parce que nous voulons garder effectivement la bienveillance à l'égard de tous et au fond que ça se fasse dans la coopération et non pas dans le conflit. L'année passée, on a été inspiré par Nicolas Hulot, qui lui aussi a fait un appel aux consciences. On l'a fait en novembre 2015, maintenant on l'a recommencé en novembre 2016 avec un autre contenu puisque nous voulions proposer des pistes pour les générations futures. Et donc c'est ça qui nous a motivés, c'est qu'il faut être porteur aussi de solutions. Il faut tracer au moins des chemins. Donc éveiller cette conscience et tracer des chemins. Et voilà, les grands-parents y contribuent. On ne prétend pas qu'on va être les seuls à trouver des solutions. Et on est sans doute, par rapport à notre génération, on est sans doute encore minoritaire à penser ces solutions. Et donc la question, c'est effectivement que notre génération participe à ce changement activement au nom de la justice envers nos petits-enfants.